Donc, aujourd'hui, nous allons parler du soutien aux clients. C'est une présentation qu'on va pour la première fois. Euh, la semaine dernière, on a parlé d'autres choses. On regardera le calendrier. Bonjour à Kenneth. Nous avons pensé qu'il y a besoin de donner des informations sur les clients Roots sur Telegram et sur d'autres canaux. Et c'était Clayton. Donc, ce que nous allons faire, c'est de parler des meilleures pratiques de soutien aux clients, comment communiquer avec les clients euh, et comprendre les procédures de soutien et vous présenter l'équipe de soutien. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Patrick? Je sais que on parlera de tout cela en détail. On veut s'assurer que vous tous, vous comprenez ce qui se passe sur les pages ABQ. On a un graphique qui montre combien de tickets nous sont arrivés, combien de problèmes il y a eu. Donc, on voit qu'une grande partie de nos clients a une interaction avec le chatbox et avec la page ABQ. Notre temps de réponse doit être plus bref. Bonsoir à la Slovénie. Bonsoir Patrick. Matt a repris la gestion de l'équipe de soutien aux clients. On a une agence dans différents pays, sur différents continents. Matt nous a aidé à introduire le nouveau système. C'est une question de savoir communiquer avec les clients. Le chat, le mail, le téléphone. Voilà tous les canaux qu'on utilise. Roland, André et Dominique ont contacté le soutien aux clients au sujet de la même question. Pour, il y a des changements que nous avons faits. Il y a des questions sur des questions qui se posent plusieurs fois. Il faut comprendre l'interaction en matière de paiement aussi. Et il faut s'assurer que son argent n'est pas perdu. Donc, je voudrais vous parler de cela aujourd'hui, de ce que l'on fait et de feedback incroyable qu'on a après 4 années
euh, d'utilisation de notre outil de soutien, de notre outil actuel de soutien aux clients. Duquesne, bonjour, on y va. Non, ça y est, oui, il y a des diapos qu'on peut voir. Euh, 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 vous, on est nombreux là. Il y a deux côtés de l'équation. Il y a des gens qui ne viennent pas. C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais si vous vous y connaissez en marketing, euh, il vaut mieux dire à tous ces clients RPS de se présenter. On a de nouveaux membres RPS. Si on crée un compte RPS maintenant, euh, ça peut aussi aborder. Je t'enverrai une somme, euh, soi-disant, de consolation. Alors, revenons après la fête des pères aux affaires. J'ai travaillé pendant le week-end et même aujourd'hui. Voyons comment se passe le soutien aux clients. Donc, tout d'abord, je voulais vous présenter Zendex. Il y a plusieurs façons pour communiquer, pour correspondre avec les clients, avec les ambassadeurs, avec les clients. Tout le monde est traité de la même façon. On veut être à la pointe de la technique. Duquel, euh, s'il y a quelque chose qui se présente dans le chat, s'il te plaît, signale-le-moi. Le RPS et les clients normaux ont deux canaux de communication. On oublie souvent cela quand il y a un problème à régler. Vous êtes des ambassadeurs et un client peut avoir un problème. Si vous êtes membre RPS, alors vous pouvez aller à votre canal VIP et vous aurez un soutien VIP. Euh, Ma- Correx, corrige-moi si je me trompe, mais normalement c'est 6 à 10 heures que demande la réponse. Il n'y a pas beaucoup de tickets des clients RPS, donc on n'a pas beaucoup d'emails. Donc on répond plus vite que ça. Encore une fois, communiquez avec vos clients. Donc vous avez accès au soutien des clients. Et, s'il y a un problème avec un produit, par exemple, on est prêt à répondre. Je communique
quelquefois, on veut avoir sa réponse, tout de suite. Si vous n'êtes pas membre RPS, utilisez la page VIP. Est-ce que je peux ajouter une chose ou deux? Euh, je voudrais vous rappeler, euh, ce n'est pas seulement la livraison qui est gratuite, mais il y a aussi une ligne de communication spéciale. Postez ça dans le réseau social. Voilà ce que je voulais ajouter. Je suis tout à fait d'accord. Parlons des options différentes que l'on peut utiliser. Tout d'abord, c'est la communication par email à hello, etc. comme adresse. C'est sur notre site web. On peut utiliser cela. Donc, euh, on peut commencer un mail et l'envoyer à hello.rootbrands.com. euh, hello@rootbrands.com et on vous répondra. L'autre option, c'est le VIP Support, le soutien VIP. Une nouvelle option, c'est les appels téléphoniques. Vous connaissez le numéro de téléphone, c'est sur notre site web. S'il n'y a pas de réponse, laissez un message, on va vous rappeler dès que possible. L'option suivante que l'on est en train de construire, c'est le chatbot en ligne. Il y a un symbole, un icône sur lequel vous devez cliquer. On peut poser des questions simples parce que c'est l'intelligence artificielle. On ne peut pas poser de questions très compliquées. Si c'est quelque chose de compliqué, il faut un agent humain. Donc, des questions courtes, peu complexes pour le chatbot. Et puis, il y a la les pages FAQ, questions souvent posées. On est en train de construire ça. Matt et moi, nous travaillons à cela. On essaye d'identifier les questions les plus fréquentes par le nombre de vues. Et c'est comme ça qu'on sait quelle est l'information essentielle, quelles sont les informations qui sont utilisées. Pour parler maintenant des mails, notre but, c'est de donner une réponse dans les 24 heures. Samedi, dimanche, ne compte pas. Si c'est vendredi soir que vous nous écrivez, c'est lundi matin qu'on vous répondra. Ce que nous faisons, voyons la diapo précédente, c'est qu'on a des agents spécifiquement placés dans le monde à certains points pour couvrir une certaine zone, par exemple les Philippines, et ils travaillent de minuit à 7 heures, par exemple. C'est le temps de travail de dans cette région. Donc, ils travaillent
comme de normal et ils sont au service de la population aux îles Philippines comme en Europe. Donc, euh, euh, initialement, notre temps de réponse était 16 heures, mais notre but, c'est d'avoir 12 heures ou moins, que ce soit par le chatbox, le email ou le téléphone. On essaie de rester dans ce cadre. Et le contact VIP, le contact RPS fait exception. Et puis, il y a des réactions automatiques. Et il y a des déclencheurs. Euh, l- c'est le département pertinent qui aura la question à laquelle ils pourront répondre. Donc, il faut voir clairement qu'il y a des équipes dans le soutien aux clients, dans le service clientèle. Il y a 1 an et demi, c'était pas 16 heures comme maintenant, c'était 24 heures ou plus. Euh, donc, on s'est beaucoup amélioré, mais ce n'est pas terminé. Patrick et moi, on compte continuer l'amélioration, mais c'est déjà bien mieux que ça ne l'était. On est impressionné par le travail du service clientèle. Alors, le système pour les tickets, c'est euh, premier venu, premier servi. Et il y a une connexion directe entre notre site web et notre plateforme. Et il y a une réponse directe. Il y a beaucoup d'informations. L'adresse email, le nom, le numéro de téléphone d'autres contacts. Euh, on a construit des profils. Vous avez des profils chez nous. Et il y a un historique. euh, et on compte utiliser ces informations. Donc, je sais qui est devant moi. Donc, je sais que Roland est client depuis 1 an et demi, par exemple. Je sais quelles ont été les interactions avec la personne. Et Roland peut avoir eu des problèmes pour la livraison, pour l'expédition. C'est pour ça qu'il faut construire un profil pour savoir s'il y a un historique, pour que le client ne nous dise pas, c'est la troisième fois que ça m'arrive. On fait une expédition dans plus de 80 pays. On ne peut pas tout savoir de tête. Il y a des
On ne peut pas euh, faire des catégories tout à fait claires, hein, mais il y a quand même des questions récurrentes. Vous pouvez être en état de frustration pour les problèmes encore irrésolus, mais ils le seront. Alors, le chatbot, c'est un outil automatique qui répondra et avec laquelle vous pourrez avoir une interaction. Il est en train d'apprendre. Il est mis à jour tous les jours, tous les 8 jours. Il y a une interaction entre l'informatique et le chatbot. Il peut y avoir un problème comme la carte de crédit qui ne fonctionne pas. Euh, c'est un chat en ligne où l'on peut avoir une réponse tout de suite en direct. Si on pose une question, on peut aussi voir si notre question correspond à une question qui a déjà été posée. Moi non plus, je n'aime pas beaucoup faire des recherches sur la page FAQ, mais quelquefois c'est la solution. Notre genre ne voudra peut-être pas lire, mais voudra avoir une réponse en direct. D'autres préféreront chercher la réponse en lisant. On peut aussi parler, comme je l'ai dit, à un agent en direct. Et quand l'agent n'est pas en ligne, on fera un ticket de service clientèle et le profil se construit au sujet de notre interlocuteur. Un agent recontactera la personne, et toujours sur la base du premier venu, premier servi. Matt, je voulais t'arrêter pour un instant. Marina a posé une question. Elle veut, euh, av- elle demande si elle peut envoyer une capture d'écran. De toute façon, quel que soit le canal, Zendex vous assure une réponse. Vous pouvez envoyer une capture d'écran, mais ça atterrirait au même endroit. Oui, c'est important à savoir, Matt. Euh, de toute façon, les questions ne se perdent pas. S'il y a une question complexe à traiter, il peut y avoir 70 mails qui arrivent et qui repartent. Tout cela sera dans le même dossier.
Quelquefois, notre client dit, quand on le recontacte, ce n'est plus une question d'actualité, on a réussi à résoudre. Mais même dans ces cas, il faut une réponse, un contact de la part du service clientèle. Euh, Peut-être quelqu'un dira, je n'ai pas eu mon Cleansea dans ma boîte. Merci pour l'intervention, Matt. Maintenant, les appels. Beaucoup d'appels euh, viennent des États-Unis. Les messages sonores sont une priorité pour nous. Euh, donc, on peut laisser un message sonore, on rappelle toujours, mais quand on peut, on essaye de répondre directement à l'appel. Vous entendrez le bip et laissez un message. Dites mon nom est Patrick, voilà mon adresse électronique. Euh, Veuillez me recontacter par mail ou par téléphone. Et un agent de service clientèle vous recontactera et fera un ticket, bien sûr. Un appel, un chat, un mail. C'est séparé, sauf pour le service clientèle VIP, parce que ne, il n'y a pas de mauvais moment pour appeler ou de bons moments pour appeler. Même chose pour le chat. Vous pouvez le faire n'importe quand. On essaye d'assurer beaucoup de canaux pour que le client se sente à l'aise. Donc, on peut nous contacter par mail, par chat, par appel. On va à votre rencontre là où vous êtes, peu importe pour nous le canal. Un autre aspect dont je voulais parler, si vous nous contactez un samedi ou un dimanche ou le vendredi soir, on ne vous rappellera pas, on ne vous recontactera pas avant lundi matin. Euh, alors le client peut dire, oui, ça a été 3 jours. Oui, mais il y a eu un week-end entre-temps. Ne l'oubliez pas lorsque vous communiquez avec les clients. Bien sûr, nous allons essayer de faire de façon à ce que le temps de réponse soit le plus bref possible. Ma première question. Lorsque un client se plaint, c'est de savoir s'il a contacté le service clientèle. Ted, Matt ou moi ou Duquesne sont à contacter. On interacte, on a une interaction avec, on interagit avec le ticket. Mais il ne faut pas de doublons. S'il y a un produit qui manque dans un paquet, il ne faut pas qu'on envoie deux à la place. L'erreur humaine est toujours possible.
il se peut qu'un produit manque dans un paquet. Oui, je voulais justement dire ce que tu as dit. C'est très bien de passer par le service clientèle parce que là, tout est enregistré. S'il n'y a pas de réponse samedi ou dimanche, c'est une exception. Patrick et moi et Matt, on travaille même pendant la fin de semaine quelquefois. Mais vous pouvez ne pas avoir de réponse rapide pendant la fin de semaine. Euh, on fait de notre mieux. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais m'assurer que ce message passe. Dans le passé, moi et Duquesne et même Matt, on pouvait euh, gérer les questions de service clientèle nous-mêmes, seuls. Il y a tellement de données à savoir. Le numéro du produit, le nom du producteur, etc. Il faut s'assurer qu'on a les bonnes données avant de parler euh, au producteur. S'il y a un produit qui a un goût bizarre, il vaut mieux qu'on le sache. Dieu nous en garde. Mais ça peut arriver, alors on en prend bonne note. Il se peut qu'un produit ne soit pas exactement euh, comme on le voulait, mais il faut alors que le service clientèle soit informé. Bien. Le site FAQ. Tu veux bien mettre l'adresse du site dans le chatbot? Oui. Et il y a différents sujets dont on peut choisir. Vous voyez qu'il y a des articles différents. Les commandes, remboursement, expédition, route prime, le login. Donc, vous voyez qu'il y a tout un programme. Il y a des vidéos pour aider. Et l'aspect éducationnel n'est pas négligé non plus. Les pages FAQ sont développées. Vous pouvez les mentionner aux clients. On regarde les changements qu'il y a dans l'intérêt des clients et on change ce site FAQ en fonction des besoins. Le pourcentage de questions résolues, de tickets résolus, 70%. Le chatbot, FAQ et tout ce qui est automatique. Je pense que la dernière fois, c'était plus de 40% des questions résolues de façon automatique.
46%, quelque chose comme ça. 46% des questions peuvent être résolues sans faire un appel ou sans écrire directement à un agent humain. S'il y a un problème, donc vous savez où envoyer, heu, le client. Ce n'est pas toujours nous qui vous donnons, la réponse, c'est, souvent une réponse automatique. Il y a un formulaire de contact, comme vous voyez, on peut choisir un sujet. Je voulais juste donner un exemple, de la façon dont les ambassadeurs, l'emploient. Ils, ont un œil, sur le groupe et quand on devient ambassadeur, il y a, une information pour, les, heu, débutants. Il y a des emails de félicitations, qui donnent des explications. Donc, ça commence par des félicitations, mais ça contient déjà des informations utiles et les ambassadeurs, aiment, bien, ce genre de communication. Donc je pense que Matt a fait un bon travail, ici. En tant qu'ambassadeur, vous pouvez l'utiliser. Heu, vous, pouvez ajouter sur votre site l'adresse, du site FAQ. Heu, Juste une idée que, vous, pouvez utiliser. Encore une fois, Duquesne, merci. Ça me plaît bien. Matt? On veut que chacun vote. Si vous votez, on sait quels sont les bons articles, quels sont les mauvais articles. Je veux m'assurer, qu'il y a un, côté émotionnel au vote. Peut-être il y a un article, bien écrit, mais vous n'aimez pas, ça vous plaît pas. Donc il faut séparer le côté objectif et subjectif. Voilà, 2, graphiques que je voulais, vous, montrer. C'est les articles, les plus lus et les tickets, heu, mensuels. Heu, 30 d'entre vous utilisent cette, page, FAQ. Il y a eu un moment où le nombre de tickets a commencé à diminuer, puis, un moment où, ça a commencé à, augmenter. Ça veut dire qu'il y a des problèmes, qui émergent. Alors voyons, comment l'automatisation nous aide par le chatbot, heu, qui, est une alternative, au, mail.
Donc, le Zendesk donne des réponses automatiques et des suggestions de solutions. J'aime beaucoup regarder les chiffres et c'est sur la base de ces chiffres que je prends des décisions commerciales. C'est ce qui permet que vous ayez les produits au plus vite. C'est ce qui euh, permet de résoudre un problème parce que ça montre qu'il y a un problème. Donc, les euh, mails automatiques de Zendex sont quelquefois très simples et ça peut être fait rapidement. Il y a des macros. euh, je ne peux pas faire le login. J'ai oublié mon mot de passe et ainsi de suite. Donc des cas relativement simples que l'on peut résoudre. Euh, Ce qui est très important, c'est le taux de satisfaction. Euh, Mon but, c'est d'atteindre les 96% dans le taux de satisfaction. Maintenant, on est dans la sphère supérieure des 80, dans la sphère intérieure des 90. Donc, on s'est beaucoup amélioré, mais il reste à faire. C'est pas mal de formation qui a mené. Et puis, il y a les appels téléphoniques, les messages sonores. Et on regarde aussi quels sont les articles les plus utiles. Alors, quels sont nos buts? Dans un monde idéal, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à résoudre, hein. Mais en fait, il y en a. On travaille. Il y a un site web, mais derrière, on travaille. On essaye d'améliorer le chat pour une meilleure interaction avec les clients. On veut que votre expérience soit phénoménale. On ne cesse d'améliorer le chatbot. On veut que les articles soient mis à jour. On peut changer le login, l'accès. Ce sur quoi on travaille maintenant, c'est qu'on traduit la page FAQ en allemand et en slovène. On aura cette page sous peu. Euh, Après, on l'aura en arabe. Mais la priorité, c'est en allemand et en slovène. Matt parle le slovène couramment, mais on sait que l'allemand aussi est important. Donc, on le fait activement pour une meilleure expérience de nos clients. Alors, on veut vous présenter. Il faut voir des visages, pas seulement voir des noms. Voilà les individus, voyons qui ils sont. Euh, c'est des personnes vivantes avec lesquelles on communique. On a des agents dans le monde entier. Je voulais vous montrer qui constitue l'équipe. Euh, c'est Matt qui gère l'ensemble du service clientèle. On est présent en Ukraine, Vania, Uliana est également en Ukraine, on le voit à droite. Et euh, on voit Elena au Mexique, euh, en bas à droite.
Elle assure, l'interaction, heu, au, Mexique. Elle, parle l'espagnol. Andrei est de Bosnie-Herzégovine. Matt, vit en Slovénie. Non, tu n'es pas un fantôme, de Ken. Bien. Ceci dit, c'est ce que je voulais partager avec, vous. Je voulais m'assurer. Oui, Dickens peut aussi répondre en allemand, mais seulement avec Diepel. Oui, j'aurais dû, te dire que je parle couramment l'allemand. Non, il est là à côté de moi. Bon, notre but, c'est, de résoudre les problèmes. Il y a des humains, il y a des problèmes qui se posent. Il ne faut pas que ça fasse boule de neige. Notre but, c'est d'avancer. On travaille en permanence à nous améliorer. Voilà ce qu'il faut, comprendre. Le but, c'est d'avoir zéro problème. Et je comprends, qu'il y ait des problèmes qui se produisent. Mais alors, on les résout et on améliore le système. Quand vous m'envoyez un message à Duquesne, à Ted, à moi, je peux, vous montrer, sur l'écran, qui m'a contacté, heu, parce qu'il y en a beaucoup et c'est normal. Et on apprend. Une fois qu'on a une expérience, on sait, comment procéder, la prochaine fois. Donc sachez que la première réponse, c'est s'adresser au service, clientèle. Ils vont résoudre. Clay, Ted, Duquesne, moi-même. Quelquefois, on n'a pas le temps, d'être, au téléphone ou, d'être, derrière l'ordinateur. Si c'est une question informatique, ça peut être différent. Mais faites-nous savoir quand, vous êtes en rapport avec le service clientèle. Il faut, donc, quand il y a un problème, contacter le service, clientèle qui résoudra le problème. Ça peut demander un peu de temps pour moi de voir le message et de répondre. Quelquefois, je ne suis pas, disponible, mais vous serez servi, plus vite sur le service clientèle, surtout si vous êtes un membre RPS. Donc on est là pour résoudre votre problème. Duquesne, quelque chose? Non, je pense que tu as tout dit. Tout dit. On peut être en voyage. S'il vous plaît, passez cette information aux, nouveaux qui ne sont pas encore au courant. Ce sera très utile. Quand on devient ambassadeur et on ajoute quelqu'un à la communauté, c'est une information à passer. Si vous êtes un nouveau, client, eh bien, sachez qu'il y a un service clientèle. Beaucoup le font déjà.
mais il faut que ce soit systématique. Le but, c'est d'avoir un système qui vous sert tous. S'il n'y a pas de panne technique, très bien. Mais s'il y en a, faites-nous savoir. Et alors, on fera tout notre possible pour surmonter la panne. Il faut que le temps de réponse au client soit amélioré. Patrick, bon, il y a un Trustpilot, une partie Trustpilot dans notre service clientèle. Si l'on vous demande d'écrire un rapport sur un produit, faites-le. Écrivez un rapport honnête. Vous présentez de nouveaux produits, de nouvelles marques, en fait, aux clients. Et il faut que l'on connaisse les expériences, le vécu. Trustpilot est là pour soutenir le service clientèle. C'est un très bon outil. Si vous recevez une demande de rapport, faites ce rapport, s'il vous plaît.